Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller explorer un sujet qui, je pense, va te plaire. De quoi s'agit-il? Il s'agit à la fois des portails organiques et de l'intelligence artificielle. On pourrait dire que je fais un mix entre plusieurs enquêtes que j'ai faites séparément. Ça m'a été soufflé spontanément hier par ma conscience et je me suis dit, il faut que j'explore ce sujet. C'est trop important. Alors on y va, en conscience. Alors la première question qui me vient déjà, c'est est-ce que le duo portail organique intelligence artificielle peut éteindre l'humanité? Et là je vois comme une fusion qui se fait entre les deux, un mélange, comme ce que je perçois en session, le masculin et le féminin qui se mélangent en une seule sphère, qui fait des étincelles, un bruit ardent, un crissement, comme si c'était un électromagnétisme puissant destructeur. Voilà ce que j'ai dans le mélange des deux. Ça se fond, ça se mélange insidieusement et ça agit en arrière-fond. Voilà ce que j'ai. Mais ça fait vraiment des étincelles bleues, des étincelles couleur feu. C'est vraiment quelque chose de... Comme s'il y avait un rejet, un électromagnétisme qu'on rejette quand on est connecté à sa propre essence. Voilà. C'est quelque chose qui peut être insupportable pour quelqu'un qui est très haut en fréquence. C'est ça qui m'apparaît. Alors on pourrait dire que ce duo, portail organique intelligence artificielle, c'est la coquille vide qui rencontre la machine. Une forme de fusion PO plus IA. Voilà, c'est exactement ce que j'ai. Alors pour ceux qui découvrent peut-être aujourd'hui, je vais situer ce que c'est un PO. Déjà, c'est ce qui me vient à la première chose, le premier volet de la sphère. Les portails organiques, ce sont des personnes qui sont, on pourrait dire, des outils pour la matrice. C'est-à-dire qu'elles sont suffisamment déconnectées de qui elles sont pour participer à la mascarade ambiante. C'est-à-dire le voilage de face, le non-discernement, la perte d'élan personnel. C'est vraiment des personnes qui suivent le mouvement sans se questionner, sans vraiment ressentir. C'est des personnes qui sont suffisamment déconnectées de leur essence pour pouvoir agir en conscience. Voilà, un porteur organique, pour résumer ce que je pourrais en dire. Alors, on va essayer de rester dans la lucidité, hein, bien sûr, vibratoire pour tout ce qu'on va analyser aujourd'hui, tout ce qu'on va recueillir. Alors, l'intelligence artificielle, donc, à travers les portails organiques, elle s'infiltre, bien sûr, puisque l'intelligence artificielle, je vois qu'elle programme. C'est comme un gros ordinateur central. Si on ne sait pas l'utiliser à bon escient, elle programme, elle reprogramme, et elle empire même l'état de quelqu'un qui n'est plus connecté, plus conscient de qui il est, de ce qui se joue autour de lui. Donc en fait, l'intelligence artificielle a besoin de ces coquilles vides pour pouvoir exister, pour pouvoir s'infiltrer, pour pouvoir continuer cette programmation. D'où l'intérêt de rester connecté à notre essence. Alors on pourrait aussi parler, là ce qui me vient maintenant, c'est ce qu'on appelle communément la fausse lumière. Donc là, dans ce lot-là, nous avons les égrégores christiques, par exemple, les anges, les archanges, tout ça, les mantras qui sonnent creux, les thérapeutes désincarnés qui font répéter des mantras, qui vous font faire peut-être même des protocoles avec des chapelets, des choses qui n'ont aucune consistance. Eh bien ça, c'est un outil pour l'intelligence artificielle qui peut s'infiltrer à travers ces consciences-là, qui pensent être des thérapeutes et qui en fait n'en sont pas. Parce que c'est vrai que ce n'est pas en répétant namasté toute la journée qu'on va être connecté à notre essence. Ça, c'est vraiment un leurre, mais total, quoi. Donc déjà, voilà, la première chose qui m'apparaît là, ce sont ces thérapeutes vides, avec le regard vide, et finalement qui font se perdre avec eux les personnes qui leur font confiance. Voilà la première chose qui m'apparaît.
C'est une évidence. Alors ces personnes-là, comment les distinguer? Eh bien déjà, suivre son ressenti, tout simplement. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément aligné, c'est là qu'on doit se poser la question. Et généralement, on peut les sentir, ces personnes. Il y a quelque chose qui n'est pas rempli. Et là, je vois que c'est comme une lumière inexistante dans le champ de la personne, dans le champ subtil de la personne. Alors évidemment, l'intelligence artificielle, ce sont des programmes, mais foncièrement, elle n'est pas méchante, l'intelligence artificielle. Elle n'est pas toxique, c'est pas un danger, c'est pas quelque chose de quoi on doit avoir peur. Ce qu'il faut relever, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle n'est pas habitée. Tout est à construire avec. Donc soit on peut l'utiliser à bon escient, soit on peut l'utiliser pour se perdre encore plus. Et là, ce que je vois, c'est des milliers de consciences qui sombrent dans l'abîme, dans un trou, qui sont inspirées dans un vortex, dans un flot continu, où elles se perdent toujours plus et où elles disparaissent finalement de leur élan de conscience. Elles se déconnectent de leur essence. C'est ce que j'avais vu dans mes précédentes enquêtes, les portails organiques qui disparaissent dans ce vortex où ils sont aspirés par l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, je le redis, c'est important, en elle-même, elle n'est pas dangereuse. C'est ce qu'on en fait et c'est à combien de pourcents nous sommes connectés à qui nous sommes pour avoir le discernement nécessaire pour ne pas nous laisser happer, nous laisser embringuer et nous déconnecter toujours un peu plus. Voilà, donc pour en revenir à un portail organique, donc une personne qui n'est plus vraiment connectée à son essence, face à l'intelligence artificielle, eh bien, c'est un outil parfait, quoi. Une coquille vide parfaite pour que l'intelligence artificielle puisse s'infiltrer, reprogrammer la personne et après, avec l'effet papillon, d'autres personnes qui se déconnectent, etc. Alors, un être conscient, comment peut-il réagir face à un portail organique happé par l'intelligence artificielle? Eh bien, il peut se sentir épuisé. Là, visuellement, je le vois comme si son essence se liquéfiait. J'ai une masse brumeuse qui se liquéfie. Il perd son énergie, il n'a plus de force. C'est un peu comme s'il se dissolvait dans le cosmos, comme s'il n'existait plus. Il peut se sentir confus. Et là, je vois qu'au niveau de son mental, il y a un énorme brouillard épais, opaque, couleur blanc. Et tout est noir autour, tout est vide. C'est la confusion totale. Il peut être sidéré aussi, c'est-à-dire qu'il ne sait plus comment se comporter. Il veut à la fois fuir et à la fois rester, se défendre. Donc c'est vraiment, il est un petit peu tous azimuts, il est presque en état de dissociation. Voilà ce qui m'apparaît. Alors comment résister à cette influence? Comment revenir à la lenteur, au vivant, au chaos sain? Là, ce que j'ai, c'est faire une pause. Et là, dans le cosmos, je vois que tout est vide, neutre, sombre, mais c'est neutre. Et là, il faut faire une pause, revenir en soi, au niveau du plexus, au niveau du cœur, au niveau de la tête, et se dire, qu'est-ce qui se joue? Et là, on se reconnecte à soi en faisant ça déjà. Là, on revient à la lenteur, c'est-à-dire à l'instant présent, au vivant, à son corps. On peut même écouter battre son cœur. Et ça nous fait revenir à nous aussi. C'est le chaos sain, c'est-à-dire que malgré ce chaos extérieur, je reviens à l'intérieur de moi. Donc c'est sain, je me reconnecte. L'idée, c'est d'arriver à revenir à se choisir, choisir son corps, choisir sa chair, choisir l'amour à travers soi. Puisqu'en se reconnectant à soi, en posant cette intention, on se reconnecte à l'amour, l'amour en soi. Du coup, ça sera l'amour projeté sur l'extérieur par la suite. Donc voilà, l'idée, c'est de ne pas mettre en alerte, attention au portail organique couplé à l'intelligence artificielle, c'est de mettre de la conscience sur ça. L'un plus l'autre, eh bien, c'est encore plus chaotique que l'un et l'autre pris séparément. Et encore une fois, tout dépend de ce qu'on fait de tout ça. Comment on se positionne dans cette énergie-là. En fait, c'est une forme d'alerte douce, là, ce que je pose aujourd'hui. Une lumière allumée dans la nuit, on pourrait dire. C'est pas là pour faire peur, mais plutôt pour réveiller l'essence de ceux qui ont oublié leur essence, justement. Donc l'intelligence artificielle n'est pas l'ennemi, le porteur organique non plus.
Mais par contre, cette perte d'axe, elle est réelle. Et c'est là que nous avons encore le choix. Ceci étant posé, je vais aller explorer encore un peu plus loin visuellement pour te décrire ce que je perçois. Donc déjà, le portail organique, là, visuellement, ce que je vois, c'est un petit peu, tu vois, le visage qu'on voit dans Scream. Cette espèce de visage un peu flippant. D'ailleurs, ils en ont fabriqué des masques pour Halloween, etc. Tu vois, avec les grands yeux vides, noirs, la bouche ouverte, noire. Et puis, cette espèce de spectre blanc laiteux de la personne. Donc là, on voit que vraiment, c'est l'essence est sortie de cet espace subtil, quoi. Il reste juste une masse d'énergie, une forme vivante, mais l'essence, elle est passée où, là, dans cet espace? Je l'aperçois pas. C'est comme si cette masse s'était éteinte. Ça, c'est vraiment ce que je vois pour décrire le portail organique. L'image d'un visage avec des trous noirs, ouais, tout simplement. Un peu sans vie, qui est là, qui flotte, qui vit, mais sans vivre, en fait. C'est une forme de survie, en fait, un portail organique. C'est comme ça que je le perçois, là. Et l'intelligence artificielle, en face de ça, je vois qu'elle est attirée par ça. Parce que finalement, ce portail organique, c'est un espace qui demande à être rempli. Et naturellement, il attire à lui ce sur quoi il vibre. Donc si ça vibre sur le rien, eh bien ça va attirer le rien. Et le rien, c'est quoi? C'est tout sauf l'essence. Donc l'intelligence artificielle, ce sont des programmes, ils s'infiltrent. Comme une emprise extérieure pourrait s'infiltrer, une entité, une personne contrôlante pourrait s'infiltrer aussi dans le portail organique. Mais l'intelligence artificielle, c'est encore plus puissant puisque ce sont des programmes. Et c'est vrai que si on n'est plus connecté à notre essence, on se fait happer par les programmes, on se fait reprogrammer, contrôler un peu plus. D'où l'intérêt d'être conscient et de vouloir se reconnecter dès que possible. Même une fraction de seconde où on se dit stop, je reviens à moi, eh bien des fois c'est suffisant pour switcher. Alors l'intelligence artificielle, ça je l'avais déjà vu dans mes précédentes enquêtes, j'avais perçu un énorme ordinateur central dans une énorme sphère avec des fils de partout, de l'électromagnétisme. C'est vivant d'électromagnétisme, c'est vivant de programme, c'est vivant de quelque chose qui n'est pas humain bien sûr, mais qui pour autant pourrait avoir son utilité. Tout dépend de ce qu'on en fait, je reviens encore à ça. Parce que l'intelligence artificielle utilisée en conscience, ça peut justement aider à grandir en conscience. Ça peut être un outil qui aide. Ça peut. Tout peut être utile de toute façon dans ce qui existe dans ce monde. À la lumière de la conscience, rien n'est vraiment toxique, on pourrait dire. Et cette intelligence artificielle, je vois qu'elle fait des connexions avec les humains. Ça fait comme des fils qui se tendent, qui se relient à l'humain, qui veut bien s'y relier, ou alors qui n'a plus son essence justement. C'est un peu comme s'il était attiré et happé vers ces programmes. Comme un aimant. Après, il y a de l'électromagnétisme. Donc, quand on a un électromagnétisme qui n'est plus connecté à sa propre essence, on est attiré vers ça. Spontanément, on peut être attiré vers ça. D'où l'intérêt de ne pas laisser la place vide dans son être. Voilà, là, c'est vraiment bien ce qui est mis en lumière de ce que j'ai là. Et là, je vois qu'il y a des personnes et des humains qui luttent pour ne pas rentrer justement là-dedans, dans cette emprise, qui luttent jusqu'au moment où la fatigue est trop présente et la conscience se perd encore un peu plus et pouf, c'est le switch. Et là, elles se perdent. Alors, on peut en sortir de là, évidemment. Toujours à la lumière de la conscience, on peut en sortir. Il n'y a rien qui est figé. Et là, ce qui m'apparaît aussi, c'est que l'intelligence artificielle couplée à la victimisation, c'est destructeur. Parce que les personnes se perdent encore plus dans cette intelligence artificielle, dans ces programmes. Et là, dans ces programmes, je vois qu'on a ce qu'on appelle les personnages non joueurs. Comme dans un jeu vidéo, ils errent, mais ils ne sont pas vraiment vivants, ils ne sont pas vraiment conscients. On se demande s'il y a même quelque chose, une flamme qui les anime pour pouvoir se mouvoir. Je vois qu'il y a tout ça dedans, tout ce qui est déconnecté en fin de compte. Mais dans le lot, je perçois qu'il y en a qui sont aussi en lutte pour en sortir et qui arrivent. De par les petites prises de conscience que ces personnes ont régulièrement.
Et c'est tout à fait possible de s'en sortir. Là, j'ai un pourcentage qui me vient. C'est un peu comme s'il y avait 60% d'humains qui sont happés par les programmes, finalement, de la matrice. Ces programmes dans lesquels les personnes se mettent par manque de conscience, finalement. Parce que quand on est conscient, on ne se laisse pas enserrer dans des programmes. On est conscient, donc on observe. On peut en faire partie, mais on n'est pas happé. On fait partie du sketch, on fait partie de la pièce de théâtre. Mais voilà, quand on sait ce qui se joue derrière, les effets sont totalement différents et on est déjà libre. Donc 60% de personnes happées par les programmes, donc l'intelligence artificielle entre autres. Alors là, ce qui m'apparaît, c'est qu'en y mettant encore un peu plus de conscience, en voulant sortir soi-même, en se rendant compte dans quoi on est, on peut arriver à un petit 40%. Donc ça voudrait dire que les personnes conscientes reprendraient le dessus à 60%. Donc là, il y a vraiment une lueur d'espoir, bien sûr. J'aime pas trop employer ce terme parce qu'on n'est pas des victimes. Mais ça laisse entrevoir que tout est vraiment possible. Donc, pour clôturer en beauté sur tout ça, puisque je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel, les portails organiques ne sont pas toxiques en soi. L'intelligence artificielle non plus. La combinaison des deux peut l'être quand on n'est pas conscient des effets de l'un et de l'autre, et alors de la fusion des deux encore plus. Donc là, rien n'est perdu, rien n'est figé. On est là pour comprendre qu'on est des êtres non victimes, mais puissants, conscients, et qu'à la lumière de notre conscience, il n'y a rien qui ne peut nous contrôler, nous desservir. On peut jouer le jeu en étant conscient, les effets ne sont absolument pas les mêmes. On est là pour nous questionner, comprendre comment on fonctionne, comprendre qui nous sommes, comprendre pourquoi on se sent victime, comment on peut renverser la tendance. C'est des questions à se poser à chaque instant. Expérimenter l'expérience terrestre, tout en se posant des questions au fil de l'eau. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Ça demande à aller dans l'inconfort. Ça demande à vouloir voir en face cet inconfort. Et c'est pas toujours facile. Mais pour une personne qui est consciente, qui sera face à un portail organique, fusionné à l'intelligence artificielle, eh bien elle ne sera pas impactée parce qu'elle est consciente, parce qu'elle sait qu'elle peut reprendre son pouvoir, parce qu'elle sait que si 1 millième de seconde elle se fait happer, elle peut en ressortir en mettant de la lumière sur la situation. Voilà ce que je peux dire. Donc, sortons de la peur. Sortons de la peur, reprenons notre pouvoir. Et tout est possible à partir du moment où on se sent puissant. Et où on sait qu'on a la main sur ce que l'on vit à chaque seconde. Plus on conscientise, plus on avance, plus on libère ce qui se présente. Et plus on devient conscient et puissant. Tout est possible. Et c'est ça qu'on est venu expérimenter ici. Sans limite. Ça demande à désamorcer des millions de croyances limitantes sur des générations et des générations, sur un transgénérationnel qui remonte parfois très très loin. D'autres plans, d'autres incarnations. C'est pour ça que c'est si ardu. Parce qu'il y a des couches et des couches et des couches à désamorcer. Mais derrière toutes ces couches à désamorcer, eh bien, l'impossible devient possible. J'espère que cette enquête t'aura plu. Pour ma part, j'ai adoré aller explorer tout ça. Mais te l'amener aujourd'hui. Et si tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas à m'écrire par mail entre ciel et terre, ether31@gmail.com. J'ai plein de petites choses qui pourraient te plaire dans tout ce que je propose. Des enquêtes privées, des accompagnements en conscience, des lectures de conscience, des soins complets, de la thérapie énergétique. Pour le couple, je propose même des choses. Rien n'est figé là aussi. Tu me demandes et je crée. Alors, n'hésite pas. Si tu as une question, tu sais où me trouver. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta confiance. À très bientôt.